Si je change mes pensées, je change ma vie. Et c'est ça le bonheur. C'est le bonheur de se rendre compte qu'on a tort et donc que ça peut être différent. Avoir tort, c'est se rendre compte à un moment que ce que l'on pense est plus nuisible. Ça veut dire qu'il ne nous amène plus de difficultés que de bonheur. Et que c'est par nos schémas de pensée qu'en fait, qu'on crée nos conditions difficiles. Et donc quand on se rend compte que ces pensées-là, que ces schémas-là ne sont pas les bons, et qu'on sait qu'on peut aller au-delà et en avoir d'autres, là, on commence à être heureux en se disant « Voilà, il y a une ouverture. Si je change mes pensées, je change ma vie. » Et c'est ça le bonheur. C'est le bonheur de se rendre compte qu'on a tort et donc que ça peut être différent. En fait, le bonheur d'avoir tort, c'est de se rendre compte surtout qu'il n'y a pas de vérité et qu'on est sur un chemin et qu'on change régulièrement en fonction des réalisations que l'on fait, des connaissances que l'on acquiert et de la stabilité intérieure que l'on développe. Et il n'y a pas, dans la notion de vérité, en fait, il y a quelque chose de figé. Et en fait, le vrai bonheur, c'est que rien n'est figé et que tout est mouvant. Et en fait, on danse. C'est de danser avec sa vie, de danser avec les moments et de danser avec nos propres vérités en se disant « elle est là maintenant, elle m'aide, là je fais ça, mais s'il faut, je lâche et je fais autre chose ». Alors c'est exactement le livre où je reprends comment j'ai fait. Comment j'ai fait au travail quand je pensais que ma chef se moquait de moi et qu'elle m'utilisait simplement pour m'amadouer pour que je travaille encore plus. Comment j'ai fait pour sortir de ma peur du groupe, par exemple, parce que quand j'étais enfant, j'ai été maltraitée par mes camarades d'école et que j'avais toujours cette peur de ne pas être acceptée dans un groupe. Voilà. Et comment j'ai fait ça? Donc le faire, c'est de changer l'expérience. C'est de repartir sur une situation analogue et de vivre une nouvelle expérience pour changer l'image que l'on a de la situation. Et donc, par exemple, si on a peur du groupe, c'est d'y aller en se renforçant et en créant des nouveaux souvenirs dans un groupe. Quand on a peur, voilà, ça c'est pour la peur du groupe. Quand on a, avec ma chef par exemple, quand je pensais qu'elle m'amadouait, qu'elle me flattait un peu pour me faire avancer, c'est d'aller m'y confronter en fait et de lui reposer la question en disant qu'entendais-tu exactement quand tu disais ça et ça? Je dis voilà, quand tu dis ça, moi je pense que tu me flattes. Et en termes de management, ça ne me convient pas parce que j'arrive pas à avoir confiance en ma responsable hiérarchique si je pense qu'elle me flatte. Et donc là, elle explique, elle dit, en fait, je n'étais pas sur la flatterie, j'étais vraiment sur tel degré, telle chose, parce que tu as fait ça. Et on a une vraie explication, on revient à son sens à elle, et on le confronte à notre perception. Et là, à un moment, on se rend compte qu'on est dans deux mondes différents, en fait. Entre ce qu'elle renvoyait et ce que j'ai reçu, perçu, c'était différent. Et à un moment, on peut plus, ça ne peut plus exister, ça ne peut plus coexister. Donc il faut lâcher un truc. Soit on reste, soit on lâche. C'est vraiment la sagesse bouddhiste qui a été le plus impactant pour moi. Après, on met un mot bouddhiste, mais peu importe. L'important, c'est la sagesse, c'est la connaissance. C'est ce qui va au-delà de ce qu'on pense être nous, de ce qu'on pense être notre monde, de ce qu'on pense être le comportement que l'on doit adopter, nos cultures, nos croyances, notre religion, nos traditions. C'est d'aller au-delà et de se dire, en fait, tout ça, ce n'est qu'une couche pour vivre en société. Mais ça n'est pas c'est pas là que l'on peut se développer. C'est pas là en fait qu'est le vrai bonheur, ce bonheur absolu où il n'y a, en fait, quoi qu'il arrive, ça va. Quand on est dans le bonheur, ou un soi-disant bonheur qui n'est pas durable, donc qui n'est pas le vrai bonheur absolu, qui est des moments de plaisir, on va dire, de bien-être, on ne va pas aller chercher au-delà, puisqu'on est bien.
Et quand on commence à souffrir, à se dire que c'est pas là, qu'il nous manque quelque chose, que fondamentalement on sent bien qu'on n'est pas heureux, c'est là qu'on va commencer à chercher et à avoir la posture intérieure pour se transformer, pour aller en une sorte de quête d'autre chose, d'un autrement. Malheureusement, c'est par la souffrance. Moi, c'est à 36 ans, en fait, c'est arrivé à 36 ans, mais j'ai pas eu de rupture nette ou une grande souffrance qui a fait que. C'est une progression qui, à un moment, je ne pouvais plus, quoi, parce que j'étais plus dans une sorte de déprime où je pleurais parce que rien ne me plaisait et j'avais plus d'envie. Réellement, on me disait, tu veux faire quoi? Enfin, je me posais la question, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et j'en pleurais. C'est ça qui, moi, m'a boosté. Et après, des gens qui m'ont dit, bah, il y a voilà, le Reiki, et puis le bouddhisme. Et là, je me suis... Et là, on commence à installer de la paix. On se pose, et quand on commence à installer de la paix, on commence à avoir de l'espace. Et dans cet espace-là, on peut faire autrement. Et après, on peut intégrer de la sagesse, de plein de connaissances et se transformer.